Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le volontariat. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment s'en servir pour voyager? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Il y a plein de formes de volontariat différents, mais ici on va juste parler de celle que j'ai choisie pour mon voyage. En fait, c'est une forme d'échange qui vous permet de voyager et aussi d'être nourri, logé, blanchi en échange d'un travail de 4-5 heures par jour, 5 jours par semaine. Ça vous permet de vous lancer dans des aventures vraiment géniales et je vous explique tout de suite les avantages. Déjà, ça vous permet de participer au développement de projets qui laissent une empreinte positive où vous voulez sur le globe. Vous pouvez travailler en tant que prof de français ou alors animateur dans une école ou un centre aéré. Vous pouvez travailler en permaculture dans une ferme agroécologique. Vous pouvez travailler dans un orphelinat. Ou alors vous pouvez faire votre volontariat même dans un hostel, à la réception ou alors barman. Il y a vraiment beaucoup d'options. Et puis qu'est-ce que c'est que de travailler 4-5 heures par jour pour un projet qui vous permet de voyager pas cher et qui vous plaît vraiment? Eh ben c'est juste trop stylé! Et en plus, on a quand même ces week-ends. Le deuxième avantage du volontariat, c'est qu'on apprend énormément. Que ce soit sur des sujets qui vous passionnent, là pour moi c'était la permaculture, ou alors juste humainement, le volontariat c'est vraiment le genre d'expérience où on peut rencontrer des gens inspirants. Des gens qui se bougent, que ce soit les gens qui nous reçoivent, ou alors même les autres volontaires. C'est aussi l'occasion d'aller connaître des nouvelles cultures et des nouvelles langues. Moi, par exemple, par rapport au début de mon voyage, maintenant je suis vraiment à l'aise en espagnol, en portugais et en anglais. Et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, le volontariat, ça vous permet vraiment de voyager longtemps et pour pas cher. Et de prendre du recul par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ça vous laisse beaucoup de temps libre et c'est juste parfait si vous avez un projet personnel en cours, si vous avez envie de tester un nouveau style de vie, ou alors si vous avez juste envie de prendre une vraie pause. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aller faire barman dans un hostel à Rio et faire la fête toute la nuit. Vous pouvez aller travailler dans une ferme de permaculture en Californie et faire du surf l'après-midi. Ou alors vous pouvez aller aider à la construction d'une école en Tanzanie. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est facile à mettre en place. Il n'y a vraiment plus qu'à se lancer. Déjà, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, je vous conseille de trouver votre objectif. Ça peut être apprendre sur un sujet en particulier, maîtriser une langue, connaître tel pays, ou alors travailler pour telle cause. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, il va falloir parler budget. Et ça va dépendre de combien de temps vous allez voyager et aussi du style de voyage que vous avez. Si par exemple, entre deux projets, vous êtes plutôt du style à voyager en stop et dormir chez l'habitant, ou alors à voyager en avion et dormir en hôtel, ça va beaucoup changer la facture et aussi la durée totale du voyage. Perso, j'étais plutôt dans le premier cas. Là-dessus, je vous conseille de mettre un peu de tourisme dans votre budget. Pour vous donner un exemple, ces 6 derniers mois, avec environ 2000 €, j'ai travaillé dans 5 projets, bientôt 6, mais j'ai aussi visité 5 pays. Et ça m'a permis de donner une autre dimension à mon voyage et de voir des choses vraiment magnifiques. J'ai été à Valparaiso au Chili, j'ai vu le désert d'Uyuni en Bolivie, j'ai vu toutes sortes de paysages en Argentine, toute la côte atlantique de l'Uruguay, ou encore des plages paradisiaques au Brésil. Bref, vous avez compris, l'Amérique du Sud, je recommande. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire et pour combien de temps, vous pouvez aller regarder les prix des billets d'avion sur des comparateurs de vol comme Kiwi ou alors Skyscanner et puis acheter directement sur le site des compagnies en question. Vous pouvez regarder le prix des logements sur Hostelworld, Booking ou Airbnb ou même utiliser Couchsurfing pour dormir directement chez l'habitant et gratuitement. Et puis, après, il faut garder en tête qu'une fois que vous êtes dans un volontariat, vous avez normalement plus besoin de rien payer. Pour trouver et contacter vos volontariats, je vous conseille d'utiliser les sites internet Workaway et Woofing. C'est deux plateformes qui regorgent de projets en tout genre et qui ont besoin de volontaires. Ensuite, il faut savoir qu'il faut payer 30 € pour pouvoir contacter les autres pendant 2 ans et ça c'est très vite rentabilisé. Si vous aussi vous êtes intéressé par la permaculture, allez taper ce mot-là dans le site de Workaway. Vous allez voir, c'est incroyable la tonne de projets qui tombent. Et ça fait vraiment plaisir. Une fois que vous savez pour quel projet vous allez travailler, j'ai quelques conseils pour vous. Déjà, dans tous les cas, planifiez plusieurs volontariats, de 2 ou 3 semaines chacun environ. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus flexible, quitte à ce qu'au final vous restiez dans un d'entre eux parce que pour vous c'était le meilleur. Une fois que vous avez validé vos volontariats, restez en contact avec les autres. Ça peut vous éviter des mauvaises surprises. Et enfin, restez ouvert aux imprévus. En voyageant de cette manière-là, vous allez sûrement trouver plein d'opportunités géniales en dehors de ces sites. Pendant mon voyage, mes plans n'ont pas arrêté de changer et la majorité du temps en beaucoup mieux.
Sinon, niveau matériel, il faut voyager léger. Et c'est important de rester minimaliste, sinon vous allez sûrement le regretter. Là par exemple, dans mon sac, j'ai une semaine de fringues, mon ordinateur, un sac de couchage, une trousse de toilette, et c'est largement suffisant. Donc voilà, le volontariat c'est vraiment une super opportunité de voyage. Que ce soit pour une petite escale ou un grand périple de plusieurs mois, que ce soit pendant ou après les études ou même entre deux jobs, c'est vraiment l'opportunité de vivre autre chose, de profiter de la vie, de faire plein de belles rencontres et d'être constructif aussi pour de beaux projets. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous donne envie de vous lancer. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous trouverez tous les liens des sites dont j'ai parlé dans la description. Si cette vidéo vous fait penser à quelqu'un dans votre entourage, eh bien envoyez-lui cette vidéo. Et si vous voulez rien louper de la suite de mon voyage pour apprendre la permaculture, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et faites partie de la solution. Ciao!